Nous sommes de retour à l'émission En Affaires chez nous. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous parlons plus spécifiquement de nos membres et j'inviterai notre co-animateur François, président de la Chambre de commerce d'Edmundston, à nous présenter les nouveaux membres qui se sont joints à notre Chambre de commerce. Effectivement, nous en avons deux. Donc, le premier, c'est Annuaire NMS, NMS Directory Inc., situé à Edmundston, 23 17e rue. Se spécialise dans la vente de publicité dans le but de produire un bulletin téléphonique régional. Le nom du représentant, c'est M. Éric Gingras. Vous pouvez toujours le rejoindre par son courriel, via courriel à eric.gingras@nmsinc.ca. Donc ça, c'est un des membres. Le deuxième, c'est Prise de sang MEDIS Blood Collection, situé à Saint-Basile. Donc, c'est la prise de sang ambulatoire au domicile du client. Très bon service. Personne responsable, Mme Isabelle Roussel. Donc, encore une fois, situé à Saint-Basile. Et leur courriel, c'est le meoizab@gmail.com. Parfait. Merci beaucoup, François. On veut souhaiter la bienvenue à ces nouveaux membres et on invite la population générale, advenant le cas, à encourager ses membres et à se prévaloir de leur service. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le membre de la semaine. Nous avons la compagnie Épigraphe Services linguistiques et nous sommes en compagnie de Mme Maryse Grondin, qui est propriétaire. Bonjour, Maryse. Bonjour, Marielle. Ça va bien? Ça va bien, oui. Bienvenue à l'émission. Oui. On est contente de t'avoir. On débute tout ça. On aimerait savoir, peux-tu nous faire un bref historique de ton entreprise, Maryse? Oui, absolument. Moi, j'ai fondé Épigraphe en 2009. En fait, après mes études en 87, ça remonte quand même à plusieurs années, j'ai occupé différentes fonctions, dont maman à la maison. J'ai fait de la suppléance dans les écoles. J'ai travaillé en francisation auprès des élèves de familles exogames. J'ai travaillé pour des organismes du secteur culturel, en cinéma, en art visuel, donné des charges de cours de français. Puis, parallèlement à ça, j'ai tout le temps fait un peu de rédaction, de correction à la pige pour différentes organisations du domaine privé ou public. Ce qui fait qu'en 2006-2007, sur une initiative personnelle, j'ai réalisé une petite étude de marché. Ça visait à évaluer la demande pour des services linguistiques dans la région d'Edmundston, la rédaction de la correction principalement. Et puis, finalement, l'étude s'est avérée plutôt positive. Donc, en 2009, j'ai parti mon bureau d'affaires au centre-ville d'Edmundston. Puis, j'ai été au centre-ville jusqu'en 2015 et ça fait 1 an que j'ai mon bureau à la maison. OK. Alors, j'ai développé ma clientèle de façon modeste, un client à la fois, un mandat à la fois. Et puis, c'est ce qui résume un peu le cours historique. Puis, si je peux juste rajouter que pour moi, les services linguistiques, autant c'est le métier d'une passion, qui est la langue française, que c'est devenu la passion d'un métier, finalement. Ah, bien, c'est bien. C'est un beau cheminement diversifié qui t'a amené à l'entrepreneuriat. Puis, c'est ça. Comme tu dis, à la base de beaucoup d'entrepreneurs, c'est la passion. Alors, c'est ça. Ça fait cliché, mais ça demeure que c'est ça vrai. demeure, tout à fait, tout à fait. Plus spécifiquement, Maryse, quels sont les services que vous offrez? Bon, moi, c'est des services linguistiques. Puis, quand on fait référence à des services linguistiques, en fait, c'est tous les services qui se rapportent à la langue française, principalement pour l'écrit, mais ça peut aussi être pour des textes qui sont destinés soit à être lus ou dits. Okay. Du simple dépliant au texte pour des sites web, des catalogues d'exposition, des plans de communication, une carte d'affaires, un profil d'entreprise, une présentation PowerPoint. C'est très varié, même des menus de restaurant. Donc, je fais de la rédaction en français, puis j'accompagne mes clients dans des projets de communication écrite. Ça peut être tout simplement pour les aider à formuler leurs pensées, rédiger des textes plus clairs, plus efficaces. Je fais aussi de la révision linguistique. Ça, c'est vraiment une étape qui consiste à faire vraiment une relecture attentive, méthodique d'un texte pour en faire la correction. Puis, là, c'est sûr que ça touche toute la grammaire, l'orthographe, les anglicismes, ça fait le tour, là.
Après ça, on peut parler de correction d'épreuves. Ça, c'est vraiment la dernière étape, disons, avant que soit qu'on diffuse, oui. là, soit que ce soit par l'impression ou autre. Ça fait que là, dans ce temps-là, la révision, toutes les principales corrections ont été faites, mais il s'agit, disons, de jeter un dernier coup d'œil. Je fais aussi la traduction de l'anglais vers le français. OK. Et puis, ça fait le tour, là, mais tout ça, ça peut comprendre aussi de faire de la réécriture, des petites sections. Des fois, ça ne veut pas dire de prendre un document et de le réécrire au complet, mais quelques paragraphes ou peu importe. Ça dépend des mandats. Des fois, c'est pour hausser le niveau de langue. Des fois, c'est pour rendre un texte plus facile à lire. Oui. Uniformiser aussi. Disons que s'il y a eu plusieurs personnes qui ont participé à la rédaction d'un document, souvent, pour faire une espèce d'uniformité, ça se sent, hein, chacun a son style. Chacun sa partie. Bon, ça peut être ça. Féminisation de texte, nouvelle orthographe, etc. Oui, c'est vrai, avec la nouvelle orthographe et tout ça, c'est quand même, je vais dire un anglicisme, c'est un challenge pour certaines personnes. Un challenge, oui. Mais c'est certain qu'au niveau de la langue française, on a besoin, pas simplement dans la région, mais c'est une image aussi qu'on affiche au niveau de nos sites web, de nos communications. Alors, de l'importance de faire sûr de communiquer adéquatement et d'utiliser tes services. Oui, c'est ça. Ça fait que, justement, pour l'image, tu me devances un peu parce que je voulais mentionner que, tu sais, quand tu travailles dans ce domaine-là, ça devient comme une évidence en soi qu'un texte doit être comme... Bon, on dit que la perfection n'existe pas, mais il doit être dépourvu de fautes, là. Ça doit respecter les règles de base, mais c'est aussi une façon d'apporter une forme de valeur ajoutée, là. Oui, tout à fait. C'est une façon de renforcer la crédibilité et justement de rehausser l'image. On a juste à imaginer un texte avec plein d'erreurs. C'est sûr que c'est l'image qui en prend un coup. Là, tout à fait. Puis, veut pas, on vit dans un monde du paraître. Du paraître et de la rapidité, malheureusement aussi qu'on doit produire des communications. Puis, des fois, on prend peut-être moins le temps de reviser tout ça. Absolument, oui. Puis pour reprendre un vieil adage... les paroles s'envolent, les écrits restent. Puis, de nos jours, c'est de plus en plus vrai, là, tu sais. Avoir ça à l'université. C'est vrai, hein? De prendre des services linguistiques comme ça, puis de corriger nos devoirs à l'université. C'est-tu quelque chose que tu pourrais faire, Maryse? Non, des étudiants qui t'approchent? Je ne répondrai pas à cette question. Bon, OK. Au niveau des employés, Maryse... Tu es à ton compte, y a-tu d'autres employés? As-tu des... Non, moi, je suis la seule employée, mais je fais appel à des contractuels, des pigistes selon les besoins. OK, selon les contrats. Oui, absolument, selon les contrats. Puis, ce que j'aimerais juste rajouter, c'est que moi, mes clients, quand ils utilisent mes services, c'est certain, on veut des documents qui sont sans faute d'orthographe, grammaticale, pas d'anglicisme, des bonnes tournures de phrases et tout ça, mais à ce moment-là, j'agis comme une espèce de filet de sécurité. Tu sais, une espèce de filet pour faire sûr qu'à la toute fin. Et puis, c'est pas parce que les gens sont incompétents dans le domaine de la langue française. Souvent, là, c'est juste que ça prend un regard neuf. Tu sais? Quand ça fait, je sais pas, trop d'heures que tu es devant un document, ça prend à un moment donné un recul. Un nouveau regard. Maryse, est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Si oui, quels sont-ils? Oui, j'ai des projets. Bon, c'est certain, je vais poursuivre mes activités, rechercher des nouveaux clients au niveau de la province. J'aimerais aller du côté du Maine aussi. Justement, je suis en train de me doter d'outils promotionnels, cartons promotionnels, site web, tout ça, page Facebook. J'ai rien de tout ça encore. Et j'aimerais éventuellement élargir mon offre de services.
C'est certain qu'après avoir fait le tour, rédaction, correction, traduction, Oui. qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter dans ça, mais ça serait peut-être une offre qui serait plus axée sur le partage de connaissances, soit auprès du milieu des affaires, le milieu de l'éducation, par divers moyens, reste à voir, là. Capsules linguistiques, billets linguistiques. Il me reste à trouver les bonnes plateformes, puis à trouver les collaborations. OK. Ah, ben c'est le Puis, fun. C'est c'est ça. intéressant. Mhm. Puis, avoir des nouveaux projets, des nouvelles ambitions, c'est bien. Merci beaucoup, François, pour la co-animation. Pas de problème. Et bonne semaine à tous. Mots-clés, représenter, collaborer et promouvoir. Faites de bonnes affaires.